Bonsoir à tous, je suis Ajax et je suis très heureux de vous retrouver dans votre nouveau rendez-vous quotidien Flash Break, la première et la seule application en live qui vous permet de gagner de l'argent. Le principe est simple, vous devrez répondre à une série de 11 questions en un laps de temps de 12 secondes pour espérer décrocher la timbale. Pour chaque question, vous aurez 4 possibilités de réponse. Si vous répondez correctement, vous passez directement à la question suivante. Si vous échouez, pas de panique, on pourra peut-être mettre en place la question repêchage, c'est-à-dire que si tous les participants sont éliminés avant la fin des 11 questions, tout le monde revient en jeu. C'est pas super ça? Vous avez potentiellement une deuxième vie. Alors ce soir, nous sommes le vendredi 26 janvier. Nous jouons pour la somme de 100 €. Vous êtes plus de 2000 sur la ligne de départ. Combien à l'arrivée? Nous allons le savoir tout de suite. Première question. Quel animal est appelé le roi des animaux? Le lion, la marmotte, le tigre ou l'éléphant? Le lion, la marmotte, le tigre ou l'éléphant? Le temps est écoulé, je ramasse les copies. Bon, la question était relativement simple. Je pense que personne ne s'y est trompé. Il fallait répondre évidemment le lion, the king of the jungle. Le lion, le roi des animaux. En tout cas, vous êtes 1948 à avoir bien répondu à cette question. Félicitations à Linda et à Yann Sous. J'espère que vous allez aller jusqu'au bout avec moi. On passe tout de suite à la question numéro 2. Question numéro 2. Quelle est? Question numéro 2. On a quelques petits soucis techniques. On est en train de régler ça en régie, ne vous inquiétez pas. Question numéro 2. Question gastronomie. Lequel de ces aliments un végétalien ne mange-t-il pas? Des carottes, du fromage, des pois chiches ou des pommes? Des carottes, du fromage, des pois chiches ou des pommes? Le temps est écoulé. Peut-être que parmi vous, il y a des végétaliens, des adeptes de cette forme de régime. En tout cas, régime alimentaire. En tout cas, sachez que la réponse était le fromage. Le fromage, effectivement, puisque les végétaliens ne consomment pas de produits issus d'un animal. Et c'est également bon pour le lait. En tout cas, je pense que vous avez bien répondu puisque vous êtes 1776, dont Romanos et Winnie, bravo à vous, à être toujours en course. On passe tout de suite à la question numéro 3, question astrologie. Si vous êtes né un 10 septembre, quel est votre signe zodiacal? Lion, Vierge, Scorpion ou Balance? Lion, Vierge, Scorpion ou Balance? C'est terminé, vous ne pouvez plus répondre, j'espère que vous avez eu le temps. En tout cas, il fallait répondre Vierge, ce sont bien les Vierges qui sont nées un 10 septembre. Et sachez que les Vierges sont réputées pour être méthodiques, analytiques et critiques. Autant vous dire, autant de qualité pour remporter notre gain de ce soir, nos 100 € mis en jeu pour vous, mes petits agneaux. Vous êtes 1147 à avoir bien répondu, bravo à Bushido et à Ebola. Ebola, tu portes bien ton nom, même si parfois tu peux faire quelques dégâts. Passons tout de suite à la question numéro 4. Comment appelle-t-on le croisement entre un âne et une jument? Un mulot, un mulet, un bulot ou un bardeau? Un mulot, un mulet, un bulot, un bardeau? Top, je ramasse les copies. Il fallait répondre à cette question un mulet. Et effectivement, le mulet est issu du croisement entre un âne et une jument. Il a à la fois les qualités athlétiques du cheval et la robustesse de l'âne. Sachez que le bardeau existe également, mais que lui, à son inverse, est issu d'une ânesse et d'un cheval. On peut faire la confusion. En tout cas, vous êtes 150 à avoir répondu bardeau et je ne vous en félicite pas. Continuons tout de suite avec la question numéro 5, question guerre des étoiles. Dans Star Wars, quel est le lien entre la princesse Leia et Luke Skywalker? Frères et sœurs, cousins, fiancés ou amis?
frères et sœurs, cousins, fiancés ou amis. C'était un peu touchy, le temps est écoulé, mais je pense que beaucoup d'entre vous sont de fans absolus de cette saga qui connaît un certain succès encore aujourd'hui, et il fallait répondre frères et sœurs. Et si vous nous aviez suivis sur les réseaux sociaux Petit Chenapan, sur Facebook et Twitter, hashtag FlashBreakApp, vous auriez eu un indice pour répondre correctement à cette question. En tout cas, 744 d'entre vous ne s'y sont pas trompés. Bravo à Majin Joker, j'espère que tu vas aller au bout. En tout cas, je vais tout faire pour t'y emmener. On passe tout de suite à la question numéro 7. Quel arbre est l'emblème du Liban? Le cèdre, le pin, le chêne ou l'aune? Le cèdre, le pin, le chêne ou l'aune? C'est terminé, vous ne pouvez plus répondre. La bonne réponse à cette question était évidemment le cèdre, le magnifique cèdre vert qui trône majestueusement sur ce drapeau et qui, pour les Libanais, est symbole d'espoir, de liberté et de mémoire. Sachez que les deux bandes rouges sur le drapeau symbolisent le sang versé par les Libanais contre les envahisseurs pour protéger leur pays. Bon, c'est comme ça. 564 d'entre vous ont bien répondu à cette question. Bravo à Romano. En revanche, Cricri, l'aune, j'espère que c'est une plaisanterie, non? Cricri d'amour. Peut-être que tu auras une deuxième chance, reste avec nous. Passons à la question numéro 7. Ouf, ça se corse. Combien de côtés possède un énagone? 5, 7, 9, 11. 5, 7, 9 ou 11. Le temps est écoulé, je ramasse les copies. J'espère que la géométrie est votre fort. En tout cas, sachez que l'autre nom de l'énéagone est le nonagone. Et cela vous aurait mis sur la piste, puisque je ne doute pas que vous connaissiez très bien votre latin. La bonne réponse était le 9. Il fallait effectivement répondre 9 à cette question. Bravo à Marshall, bravo à Lurkschich. Lurkschich, es-tu alsacien? Je ne sais pas, en tout cas si tu nous regardes, j'espère que tu nous apprécies. Passons sans plus attendre à la question numéro 8. Nous avançons tranquillement dans le quiz, on atteint petit à petit les dernières marches. Quel pays le détroit de Bering sépare-t-il? Les États-Unis et la Russie, les États-Unis et le Canada et la Russie, ou les États-Unis et le Japon. Le temps est écoulé. Les deux pays qui sont séparés par le détroit de Bering, large de 83 km, sont les États-Unis et la Russie. Évidemment les États-Unis et la Russie. Et pendant la guerre froide, on appelait le détroit de Bering le mur de glace, en référence au mur qui séparait Berlin Est de Berlin Ouest. En tout cas, vous êtes 92 encore en course. Bravo à Alex 701 et à Marshall pour États-Unis, Japon, l'Orinem. On repassera, mais bon, c'est pas grave. Reste avec nous, on ne sait jamais. Passons tout de suite à la question numéro 9. Quel peintre du XVIe siècle a vu son nom associé à une teinte de vert? Titien, le Tintoret, Véronèse ou Michel-Ange? Titien, le Tintoret, Véronèse ou Michel-Ange? Une question qui fleure bien l'histoire de l'art. Il fallait répondre à cette question véronèse. Il existe bien un vers véronèse, mais sachez, pour votre culture générale, que ce n'est pas le peintre lui-même qui a créé cette teinte, mais c'est un spécialiste de peinture qui a conçu commercialement cette couleur 2 siècles après la disparition de l'artiste. En tout cas, vous êtes encore 63 en lice, il ne reste plus que 2 questions, je vais vous amener au bout, on passe directement à la question numéro 10. Numéro 10. Quel est le plus long fleuve d'Europe? Le Danube, le Rhin, la Volga ou la Seine? Le Danube, le Rhin, la Volga ou la Seine? C'est terminé.
je ramasse vos copies. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas la Seine. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas le Rhin. Alors, Volga, Danube, Danube, Volga. Volga! La bonne réponse était la Volga avec 3700 km de long, ce qui est considérable. Et effectivement, le Danube arrive en deuxième position des fleuves d'Europe avec 3000 km, ce qui est aussi une belle performance. En tout cas, désolé à Flo le Padawan d'avoir répondu le Danube. En revanche, on continue avec Marshall et Mimi Brix. La Volga, c'est super, vous êtes 20 sur la question finale. 20 à pouvoir vous partager le pactole de ce soir. Qui repartira avec les 100 €? Nous allons le savoir tout de suite. Question numéro 11, last but not least. Quel est le titre du premier album studio des Beatles? Please, please me, help, Revolver ou Let It Be. C'est terminé pour la deuxième question. Les jeux sont faits. Les dés ont été jetés. Alea jacta est. Sachez que la bonne réponse, le premier album studio des Beatles était Please, Please Me, un album qui date de mars 1963. Et oui, nous avons des gagnants, bravo! Bravo à nos 9 gagnants, vous êtes 9 à vous partager la somme de 100 €. Alors parlez-en autour de vous, à vos proches, à vos amis, parce que plus on sera nombreux, plus les gains vont augmenter. Continuez comme ça les gars, je crois en vous et retrouvez-nous sur Facebook et sur Twitter, @flashbreakapp, Et en tout cas, il ne me reste plus, moi, votre humble serviteur, qu'à rendre l'antenne. Et je remercie Stéphanie, notre chef lumière, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. On t'embrasse Stéphanie, merci à toute l'équipe. Voilà, je rends l'antenne, c'était Ajax en direct de Paris. À vous Cognac J.